Job, chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Quelle part Dieu m'aurait-il attribué d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé du ciel? La misère n'est-elle pas réservée à l'homme injuste et le désastre à ceux qui commettent le mal? Dieu ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est écarté du droit chemin, si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux, si une impureté quelconque s'est attachée à mes mains, qu'un autre profite de ce que j'ai semé et que mes jeunes plantes soient déracinées. Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres couchent avec elle. En effet, c'est un acte scandaleux, une faute qui doit être sanctionnée, c'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de perdition et qui aurait détruit jusqu'à la racine toute ma récolte. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Que répondrai-je quand il me demandera des comptes? Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés eux aussi? N'est-ce pas le même Dieu qui nous a façonnés dans le ventre maternel? Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire. Dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père, dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre manquer de couverture, sans lui donner de raison de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me savais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, que mon avant-bras se brise au coude. De fait, je redoutais les malheurs envoyés par Dieu. Je suis incapable de quoi que ce soit face à sa majesté. Si j'ai placé ma confiance dans de l'or, si j'ai dit au métal précieux, tu es ma sécurité, si je me suis réjoui de la grandeur de ma fortune, de la quantité de mes biens, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé attirer en secret, si je les ai adorés, c'est encore une faute qui mérite d'être sanctionnée, j'aurais renié le Dieu d'en haut. Me suis-je réjoui du malheur de celui qui me détestait? Ai-je sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint? Non, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en demandant sa mort dans une malédiction. Les occupants de ma tente disaient: peut-on trouver quelqu'un qui n'ait pas été rassasié grâce à sa viande? L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. Ai-je, comme Adam, caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute parce que je redoutais le qu'en dira-t-on, parce que j'étais effrayé par le mépris des familles au point de garder le silence et de ne pas oser sortir? Si seulement quelqu'un m'écoutait! Voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me réponde. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail, je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que des sillons versent des larmes, si j'ai mangé son produit sans le payer et que j'ai fait le désespoir de ses propriétaires, qu'il y pousse des ronces au lieu du blé et de la mauvaise herbe au lieu de l'orge. Job, chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Alors Élihu, fils de Barakil, originaire de Buz et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu, et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. Élihu, fils de Barakil, originaire de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Je me disais: l'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Voilà pourquoi je dis: écoute-moi, moi aussi, je vais exprimer mon opinion. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la question. Je vous ai accordé toute mon attention, et je constate qu'aucun de vous ne l'a convaincu, pas un de vous n'a répondu à ses propos. Ne dites pas cependant: nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu qui peut le confondre, et non un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous.
Ils sont effrayés, ils ne répondent plus. Les mots leur manquent. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours. Puisqu'ils s'arrêtent et ne savent que répliquer, à mon tour je vais répondre. Moi aussi je vais exprimer mon opinion. En effet, je suis rempli de paroles, mon esprit me presse. À l'intérieur de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves prêtes à éclater. Je dois parler pour me soulager, je dois ouvrir mes lèvres pour répondre. Je ne ferai preuve d'aucun favoritisme et je ne flatterai personne. De fait, je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Job, chapitre 33. Maintenant donc, Job, écoute mes propos, prête l'oreille à toutes mes paroles. J'ai ouvert la bouche, les mots se bousculent dans mon palais. C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles, c'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, prends tes dispositions, tiens-toi prêt. Devant Dieu je suis ton semblable, j'ai été comme toi tiré de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Cependant, tu as bien dit devant moi, et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression. Je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant, Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans des entraves. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé, quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Alors il prend en dégoût la nourriture, même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe, et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. » Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse, il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe et ma vie peut contempler la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec un homme pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi, et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je serai heureux de te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse.